Donc ce qu'on demande, c'est de faire le délai 10 microsecondes. Pour ça, on va le faire en assembleur. Ce qu'on a vu ensemble la dernière fois, c'est que la partie délai, en fait, l'idée, c'est de faire une boucle qui ne fait rien. Donc, c'est l'équivalent d'écrire un for d'une boucle for en C. Et par exemple, ça qu'on avait éventuellement écrit comme étant une possibilité à faire en C, et ben déjà on avait vu qu'on partirait non pas de 0 pour aller jusqu'à 5, mais de 5 pour aller jusqu'à 0, en décrémentant. Pour quelle raison ça déjà? C'est plus facile à détecter le 0. Parce que le 0, effectivement, c'est un résultat particulier qui va être indiqué par l'unité arithmétique et logique. Dans le registre de statut, effectivement, il y a un bit qui est câblé, qui est le bit 0, ou éventuellement le bit négatif, selon ce qu'on veut utiliser. Et pareil, si je refais une toute petite modif par rapport à ça, c'est que l'affectation, l'initialisation de la variable se fera avant d'entrer dans la boucle for, ce qui fait que la boucle for, son seul travail, c'est de décrémenter et de vérifier. On est OK là-dessus? Donc là, c'est une boucle avec un i. Ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on allait utiliser cette variable-là, de sorte à faire un délai. Et voilà, c'est cette variable délai CNT1 qui va contenir la valeur de comptage qu'on va décrémenter petit à petit. OK. L'initialisation, on va voir ça après. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le corps de la boucle for. Comment vous l'avez réalisé? Plusieurs manières. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition? D'après le sujet, il y avait une instruction qui était imposée. Ouais. Mais pas... Enfin, c'était pas critique. TechFSZ. Ok, vous avez travaillé avec ça, du coup? Ouais. Ok. Eh ben, je vous suis. Oh, vous êtes timide. Faut initialiser déjà. Faut initialiser ce que tu dis. I. On a dit qu'on verra ça après. Bon, quoi que si, allez, on peut le faire. Comment tu l'initialises? Move en littéral dans le registre W. Move un littéral dans W. On met une valeur. Une valeur. Ok, pour l'instant, on met 1000. On verra après. Ça va pas marcher, 1000. Pour l'instant, on met 100. On verra après la valeur. Ok. Et ensuite, Bah, on move dans le W dans F. TDCMT quoi. ok. Et ça, effectivement, ça permet de mettre la valeur 100 dans W, puis la valeur W dans DLSNT1. Donc c'est bon, on a chargé notre valeur. Ok. Reste à savoir quelle sera la valeur initiale. On y revient plus tard. Ensuite, Après, il faut refaire un label. un label qui... Pourquoi? Bah, pour faire la boucle. Ok. Comment tu l'as appelé, ce label? Je l'ai appelé loop. Ouais. Loop, samba, boucle. Tant que c'est explicite, c'est ok. Ok. Ensuite, Dès qu'elle fait SZ, ok. DDCMT1. Alors, DECFSZ, est-ce que vous avez tous compris ce que ça fait? Alors, si on ne sait pas ce que ça fait, on va ouvrir la datasheet du composant. On va aller voir, il y a un chapitre qui s'appelle Instruction Set. Et dedans, on a la description des instructions. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard, cette partie-là. On a le tableau récapitulatif des instructions. Donc là, le DECFSZ, on doit le retrouver là. Ok. Et éventuellement, encore plus loin, on se retrouve avec la description complète des instructions. Ok. Et si je veux voir le DECFSZ, il est là. DECFSZ, décrémente F, skip if 0. Donc le décrémente F, ça à la limite, il est facile à comprendre. Voilà. Skip if 0. Donc si F vaut 0, on skip. Mais qu'est-ce qu'on skip? Qu'est-ce qu'on saute? Et bien en fait, c'est l'instruction suivante. On regarde la description. Le contenu de F est décrémenté. Ok. Ça, j'en parle plus tard. Si le résultat vaut 0, l'instruction suivante est annulée et un op est exécuté à la place. Ok. Donc en gros, ça décrémente F et ça va exécuter l'instruction suivante en temps normal. Sauf si, si le résultat vaut 0, auquel cas je saute l'instruction suivante
Et je vais exécuter plutôt celle d'après encore. Ok. Donc le deck FSZ, il vaut ça. Là, tu m'as proposé, Pierrick, directement de mettre DLCNT1. On va regarder un petit peu juste le contenu. Je ne l'ai pas fait pour move WF et pour move LW. Mais on peut regarder un petit peu les opérandes. Quand vous voyez des accolades comme ça, déjà, c'est que c'est optionnel. Ok, il y a une valeur par défaut. Deck FF, c'est quoi? C'est une valeur comprise entre 0 et 255. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas la valeur qu'on va décrémenter. C'est-à-dire quoi, F, dans le cas du pic 18? File register, donc c'est un registre dans la RAM. Et donc ce qu'on indique, c'est pas la valeur, c'est l'adresse de ce registre dans la RAM. Ok. Donc deck F, nous on met DLCNT1, mais derrière on sait que ce sera traduit par l'adresse de la variable DLCNT1. Ok. D, c'est quoi? C'est marqué ici. Si D vaut 0, le résultat est placé dans W. Si D vaut 1, le résultat est placé dans F. Ça veut dire quoi, ça? Bah, ça veut dire que si j'écris, par exemple, F,0, oh, pardon, deck F,0, en réalité, ce que je suis en train de réaliser, c'est WREG est égal à délai CNT1 moins 1. Ok. Si je mets un 1 à la place, je suis en train d'écrire délai CNT1 est égal à délai CNT1 moins 1. Ok, la différence, elle est là. Rappel, hein, c'est lié en fait ça. Ah merde, j'ai pas envie d'ouvrir 3 docs. Et bah tant pis. Ça, putain, ce serait lié. Et lui, ça va être quelle page ça? Ah tant pis. Là, on est page 674. Mais si je reviens sur l'ALU, ça va être l'autre doc. Si je reviens sur l'ALU, souvenez-vous, hein, l'unité arithmétique et logique. Le résultat qui sort peut être redirigé soit vers W, soit vers le file register. Ok, c'est ça en fait, ce bit-là, le bit D. Ok, et pour le bit A, à la limite, j'en reparle plus tard. Ok, mais c'est l'access bank. Mais celui-là, j'en reparlerai plus tard. Ok, ce qu'on peut voir juste, cette instruction-là, elle fait quelle taille en mémoire? Elle occupe combien de place? Deux octets, 16 bits. Ok. Eux, ils décrivent ça comme faisant la taille d'un mot. Parce que pour rappel, une instruction par défaut sur PIC18, ça fait 16 bits. Okay. Qu'est-ce qu'on remarque? Quels sont les champs que vous observez là-dedans? Dans cette instruction-là. Le champ F, on en a parlé. C'est quoi? C'est l'adresse du registre qu'on cherche à adresser sur combien de bits? Sur 8 bits. Ok. D, c'est quoi? C'est le champ destination sur un bit. A, c'est le champ access bank ou pas access bank sur un bit. Et c'est quoi ce champ-là? Le 1, 1, enfin le 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ce qui permet de décoder. Ah, c'est plutôt l'inverse, c'est ce qui permet d'encoder. C'est le code binaire opératoire de l'opération. Okay. On sait que ce qui commence par 0, 0, 1, 0, 1, 1, c'est un deck FSZ. Voilà. Et ce qui permet à l'étage de décode de comprendre que le bit qui suit, justement, c'est une destination. Celui d'après encore, c'est l'access bank. Et les 8 d'encore après, c'est le file register. Ok. Donc deck FSZ, ok. Je décrémente F. Nous, on va rester là-dessus, ça va être mieux. Parce que, voilà, si à chaque fois j'écris DLCNT1 et que je mets ça dans WREG, au final, je sais pas, moi, si j'ai chargé la valeur 100, chaque fois, je vais écrire 99 dans WREG, parce que je vais écrire 100 moins 1. Donc, ce qui est bien, c'est bien ici, I moins moins, c'est bien I égale I moins 1. Donc, I égale I moins 1. Donc, c'est cette solution-là qui va nous intéresser. Ok. Si j'ai pas de bêtises, au lieu de 0 ou 1, ici,
vous pouvez écrire W ou F, qui veut dire j'écris dans W ou j'écris dans F. Okay. Donc moi je vais laisser F ici. Ok, donc dec FSZ, très bien, ça me permet de faire délai CNT1 moins. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si mon résultat ne vaut pas 0, donc là c'est mon test, il faudrait que je revienne à la boucle pour refaire une décrémentation. GoTo. On peut faire un goTo. GoTo quoi? GoTo loop par exemple. Alors là c'est pareil. Loop, qu'est-ce que c'est? GoTo, pardon. GoTo, on va voir l'instruction. GoTo. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition pour sauter vers... Ouais. C'est un branchement inconditionnel. C'est un branchement qui sera fait quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de condition. Ok. GoTo autorise ou permet un branchement inconditionnel n'importe où dans toute l'espace de 2 mégaoctets de mémoire. Ok. C'est codé sur combien de bits, cette instruction-là? Sur 2 bits. Pas 2 bits? Non, ça fait... Sur 2 mots, ouais. 2 mots de 16 bits, 32. donc effectivement sur 32 bits. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elle commence forcément par 1110, 11111. Et ensuite, il y a des bits qui sont numérotés de K0 jusqu'à K7 et de K8 jusqu'à K19. Ensemble, ça fait combien de bits? 20 bits. Ok. 20 bits qui vont être stockés du coup dans PC. C'est quoi PC? Programme counter. Le programme counter. Donc en fait, je viens écraser la valeur du programme counter pour pouvoir sauter à une instruction. Ok. On est bon là-dessus? Et là, effectivement, le KKKKKKK, c'est cette fois-ci à distinguer du FFFFF. Le FF, c'est l'adresse d'une donnée dans la RAM. Et le K ici, c'est l'adresse d'une instruction dans la mémoire programme. D'accord? On n'est pas dans la même zone mémoire. Ok. Et donc là, je peux mettre un label. Ok. Donc là, supposons ce qui se passe, effectivement, je décrémente F, il vaut 0, non, donc je fais le goTo. Je reviens au loop, très bien. Je décrémente F, il vaut 0, non, donc je fais le goTo, loop. Je fais le dec F, ça vaut 0, oui, donc je skip le goTo, je passe par-dessus. Et qu'est-ce que j'exécute ensuite? Le return. On est OK là-dessus? Yes. Bien. Donc là, si je ne prends pas en compte le temps qui est ici et le temps qui est ici, on va considérer que l'essentiel de mon temps passé, il est passé dans la loop, ici dans la boucle. Et donc il faut que j'arrive à savoir combien de temps, combien de cycles prend une itération de boucle pour savoir en tout combien de cycles je dois réaliser. Okay. Alors en fait, même avant d'aller plus loin, combien de cycles je dois réaliser en tout? Moi j'ai 10 microsecondes, il faut que je sache quelle est la cadence de mes instructions pour savoir combien d'instructions je dois réaliser au total. On est OK là-dessus? Mon processeur, il a quelle fréquence, vous vous souvenez? L'horloge système. Elle est l'horloge système. Pour rappel, on est sur F int. Non, on est sur quoi? Ouais. Non, HF int OSC, qui est l'horloge interne qui est cadencée à 64 MHz. On est OK là-dessus? Alors, je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ça, c'est la petite subtilité. Si je me mets dans le référence manual, cette fois-ci, je ne suis plus dans la datasheet, et que je regarde la partie horloge, et bien en fait, il s'avère que vous avez l'horloge du système qui est là, et pour sortir une instruction, ce qu'on appelle un cycle dans Microchip, il faut 4 coups d'horloge. C'est-à-dire que la cadence des instructions est 4 fois plus faible que la fréquence de mon horloge interne. Ok? Donc ça veut dire que mon temps de cycle, enfin pardon, je vais l'appeler F cycle, c'est égal à la fréquence HF int OSC divisé par 4, donc c'est égal à 16 MHz. Et donc si je le dis autrement, c'est que mon temps de cycle, il est de combien? Et de tête, j'ai 62,5 nanosecondes. Ok.
Donc notre temps de cycle il est de 62,5 nanosecondes. Moi je sais que je veux faire ma tempo, elle doit être de 10 microsecondes. Donc il me faut combien de cycles en tout? 160. Ok, nombre cycles est égal à tempo divisé par t cycles. Et donc c'est égal à 160. Donc il faut que je fasse 160 instructions en tout. Ok. Et ben moi je vais essayer de savoir combien de cycles j'ai dans ma boucle for, de sorte à savoir combien d'itérations je dois faire. Alors je vais revenir sur l'instruction deck fsz. Bon non attends, je suis sur le goto, on va rester sur le goto. Le goto c'est une instruction qui fait quelle taille on a dit? 2 mots. Ok. Et pour cette raison là en fait, c'est une instruction, il va lui falloir 2 cycles pour l'exécuter. Tout simplement parce que déjà pour aller la fetch, je vais devoir le faire en 2 temps. Okay. Donc cette instruction là elle dure 2 cycles. Ok. Le deck fsz maintenant. Le deck fsz. On ne va pas être loin. Deck fsz. Celle-ci elle fait un mot. Elle fait combien de cycles? Un cycle. En réalité, elle fait un cycle, la plupart du temps. Okay, il y a certains cas où elle va faire 2 cycles, certains cas où elle va faire 3 cycles. En fait, on va le dire comme ça. Si le résultat vaut 0, toc, l'instruction suivante, qui était déjà cherchée, va être annulée et un NOP va être exécuté à la place, ce qui fait que ça devient un 2 cycles. Mais en réalité, ça reste un cycle plus le NOP. C'est ça qu'il faut comprendre. Le cycle initial du DKFZ plus le NOP. Et puis là, c'est marqué, si jamais l'instruction qui est skip, c'est une instruction qui faisait 2 octets, et ben dans ce cas-là, ce sera 3 cycles. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a bien le DKFZ plus 2 NOP derrière qui suit. Donc le plus simple, c'est de considérer que le DKFZ, il fait un cycle. Ok. Donc ça, paf, un cycle. Donc une itération de boucle, ça fait 3 cycles. 160 divisé par 3 fait 53,3333. Donc il nous faut faire 53 itérations. On est d'accord là-dessus? Donc 53 itérations. Pof. Ok. Question là-dessus? Je vous propose une version alternative de faire la boucle. Avant de faire une version alternative, ce que je peux vous proposer, c'est de mettre des labels un petit peu partout. Moi j'aime bien. Hop. Parce que les labels, en fait, ça coûte rien. En vrai, ça permet de structurer le code. Okay, quand je dis ça coûte rien, c'est que littéralement, ça n'a aucun impact sur la mémoire programme derrière. Okay, ça ne fait pas plus d'instructions, ça ne fait pas plus de temps d'exécution, rien du tout. D'accord? C'est juste pour votre chaîne de compilation. Ok, moi, ce que je vous propose, c'est juste de modifier la loupe. Je vais appeler loop 2, tiens. Sauf qu'on ne va pas utiliser le deck fsz, j'ai juste envie d'utiliser le deck f. Deck f, qu'est-ce que ça fait, ça? Je sais pas si on va retrouver là. Deck f. Ça décrémente f. C'est tout, ok? Donc rien de nouveau par rapport à l'instruction d'avant. Si ce n'est que cette fois-ci, elle ne vient pas tester. D'accord? Elle ne vient pas tester le flag. Elle décrémente quoi qu'il arrive. Et l'instruction suivante va s'exécuter quoi qu'il arrive. Alors comment est-ce que je peux faire maintenant, en fonction du décrément qui vient de se passer, pour revenir à ma boucle ici, loop 2. Je me remets sur le deck F, il y a un truc qui va nous intéresser. On va essayer de comprendre cette fois-ci tous les champs de la description là. Bon, ça c'est facile, ça c'est facile. Les opérandes, ils sont indiqués ici, vous avez les limites. L'encodage, on l'a compris, la description on l'a compris, le nombre de mots, le nombre de cycles, ça c'est compris. Il y a ça éventuellement, bon, si ça nous explique. F-1, je le mets ça dans la destination. Voilà. Et ça c'est quoi ça? C'est les flags, ouais, je suis d'accord. C'est les flags de la LU. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Status affected. Ça indique effectivement pas ce que ça a retourné, mais dans le registre de statut, pardon, quels sont les bits qui vont être mis à jour en fonction de l'opération.
Je prends un exemple, enfin je prends plein d'exemples. Je vais revenir dans le tableau principal là. Dans le tableau principal, on voit la colonne status affected. Et par exemple, l'instruction clear, à votre avis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met tout à 0. Regardez, le seul bit qui va être affecté, c'est Z. Ok. Là, CPF, c'est compare file. Ok. C'est juste une comparaison. Il n'y a pas d'opération qui est effectuée. Donc, comme c'est juste une comparaison, il n'y a pas de bit de statut qui est modifié. D'accord? En fait, en fonction de l'opération, là, move F, je ne peux pas avoir de retenue. Je fais juste un copier-coller, en fait. Par contre, éventuellement, je peux copier un nombre qui est nul ou un nombre qui est négatif. Ok? Mais je ne peux pas avoir de retenue, je ne peux pas avoir de débordement. Donc, pour ces raisons-là, tous les flags ne sont pas mis à jour. Ok? Et pour le deck F, ça veut dire l'opération deck F va mettre à jour ces flags-là. Ok? Et là, en l'occurrence, c'est tous les flags. Bien, mais pourquoi est-ce qu'on met ça à jour? À quoi ils servent les flags? Indiquer un résultat particulier, mais pour qui on l'indique? Non, c'est l'ALU qui l'indique. Mais éventuellement pour certaines opérations qui vont se faire sous condition de ces flags-là. Regardez, on a utilisé un goto tout à l'heure. Goto, il est là. On aurait pu utiliser un bras, hein. C'est la même chose. Branche inconditionnelle. On est d'accord? C'est la même chose. Ok, bah, regardez tous les autres trucs qui commencent, toutes les autres instructions pardon, qui commencent par un B. C'est du branch, branch, branch. Mais il y a une condition. Ok. Et bah du coup, à votre avis, dans ce cas-là, je décrémente F. Quel saut conditionnel il faudrait que j'utilise pour revenir à loop 2? Si jamais je voulais utiliser cette version-là de la boucle. BZ, donc branch if 0, loop 2. C'est ça? Donc au départ, move LW donne un DLC enter il vaut 53. Je décrémente il vaut 52. Est-ce que c'est 0? Non, donc je ne branche pas et je continue. Donc c'est pas BZ. BNZ, branch if not 0. Okay. Et dans ce cas-là, effectivement, ça vaut 53. Je décrémente, ça vaut 52, donc pas 0. Et donc je branche. Et ainsi de suite. Et ça vaut 1 à la fin. Je décrémente, ça vaut 0, oui. Donc, branch if not 0, bah non, on branche pas, donc on continue. Ok. Là, ça fait un cycle également. C'est la lecture de doc, hein, ça j'ai pas besoin de vous. Vous avez vu comment on fait. Et ça, c'est 2 cycles également. Donc, au final, ça revient strictement au même. Voilà. C'est juste 2 manières différentes de faire. Il y a celle-là qui est imposée dans le sujet, il y a celle-là que je préfère parce que on voit plus un petit peu l'action des bits de statut. Voilà. C'est bon pour vous? On garde laquelle? La 2? J'ai entendu la 2. On va garder la 2. Hop. Ok. Là, on est tout bon. Tout bon, presque. Il y a un truc un petit peu bizarre. On va le voir, mais c'est que là, il y a une variable qui est déclarée, qu'on a utilisée, et une autre variable qui est déclarée qu'on n'a pas utilisée. Alors, déjà, la variable dlcnt1, elle apparaît où? Où est-ce qu'elle se situe dans la mémoire, donnée, pardon, dans la RAM? Elle se trouve dans la banque 0. Ok? Sauf qu'on peut supposer un truc. On peut supposer un truc, c'est que mon main, je travaille avec la banque 4, par exemple, et il appelle dlcnt1. Ok? Donc il y a des variables locales. Pas dlcnt1, pardon, délai 10 microsecondes. Donc, je travaille dans la banque 4, j'appelle délai 10 microsecondes, et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si je précise rien, je travaille toujours dans la banque numéro 4. Et donc, mon délai CNT1, c'est pas lui que j'adresse. Ok, j'ai pas la bonne variable. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant, au début de cette fonction-là? Il faut que j'indique la banque dans laquelle je travaille. Ok? Donc ça, c'est l'instruction move
L, B. Je m'ouvre un littéral dans la banque, register, voilà. Et je mets quelle valeur? 0. Ok. On est ok là-dessus? Donc là, ça me va. Maintenant, je sélectionne la banque 0, donc j'utiliserai les bonnes variables. Ok. Par contre, quand je fais mon return et que je reviens dans le main, ici, c'est quelle banque qui est sélectionnée? La 0, alors que 2 coups avant, c'était la 4. Donc ça, c'est un problème. Ok. Quand je rentre dans une fonction, la fonction a le droit de se préparer ses paramètres. Le problème, c'est que la fonction appelée doit sauvegarder les paramètres de la fonction appelante pour pouvoir les restituer à la toute fin. Ok. Alors comment je vais faire ça? Il faudrait que je fasse ce qu'on appelle une partie sauvegarde de contexte. Cette sauvegarde de contexte va consister à sauvegarder la valeur actuelle du bank select register et la mettre dans une variable temporaire. Comment est-ce que je peux stocker une variable d'un endroit à un autre? Move. Quel move? Il y a deux solutions possibles. Il y a move FF. Je déplace un file register vers un autre file register. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce serait quel file register vers quel file register? BSR vers BSR TMP. Ok. L'autre possibilité, ce serait de le faire en deux temps. FW. Ok. Alors en fait, cette instruction-là, elle s'appelle move F. Mais oui, c'est ça. Et là, du coup, je sauvegarde BSR dans W. Et après, je fais un move. Move WF dans BSR TMP. On peut regarder un petit peu ensemble laquelle serait la plus judicieuse. Enfin, laquelle des deux solutions serait la plus judicieuse. D'abord, je vais commencer par move F. Move F. Move F, qu'est-ce que ça fait? Ça déplace une variable, enfin un registre, pardon, vers ma destination. La destination, ça peut être soit W, soit le registre lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, je peux écrire wreg égale ma variable, soit je peux écrire ma variable égale ma variable. Ça n'a pas de sens, si ce n'est, ça va mettre un truc intéressant, ça va mettre ces flags-là à jour. Ok. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce serait plutôt ça. Hein. Mettre le résultat dans W, donc il faudrait que je mette ici la valeur 0. Ok. Alors on va voir c'est laquelle la plus intéressante, enfin laquelle des deux solutions la plus intéressante. On va regarder notamment la taille de cette instruction-là et le nombre de cycles. C'est quoi la taille? 1. Et le nombre de cycles? 1. Ok. Donc je vais le marquer ici. Un cycle. Un word. Ok. Et juste, on regarde le champ de l'instruction. Sur combien de bits c'est le champ d'adresse? F est sur 8 bits. Ok. Je vais le marquer parce que ça va avoir son importance. F sur 8 bits. Ensuite, je vais regarder l'instruction move WF. Move WF. Je move W vers F. Ok. Voilà. Là, j'ai pas de bit destination parce que je vais forcément vers F. Ok. Ok. Donc, un mot, un cycle et 8 bits aussi. Ok. Un cycle, un mot et F sur 8 bits. Ok. Et le move FF, lui, qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Maintenant, on y arrive, on y arrive. Move FF. Ça déplace file source vers file destination. Ok. C'est sur combien de mots? 2. Combien de cycles? On va dire que c'est 2. 3, je sais même pas c'est dans quel cas où il y en aurait 3.
puis c'est même pas expliqué ici. Ouais. On va dire 2 pour l'instant. Ok. Donc 2 cycles, 2 mots. Donc dans ce cas-là, j'ai pas de différence par rapport à utiliser soit 2 cycles de mots, soit un cycle, un mot, x 2. Il n'y a pas de différence hein, en termes de vitesse d'exécution. Par contre, F, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur F dans les deux cas? Pour le file source et le file destination. Les deux sont sur 12 bits. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi la petite subtilité entre les deux? Je vais peut-être être obligé de revenir à ça. Vous vous souvenez comment elle est organisée la mémoire? On a 16 banques de 256 octets chacune. Ok. Donc en fait, avec un adressage sur 8 bits, si mon F il est codé sur 8 bits, qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que je peux faire, c'est accéder aux données qui sont dans une certaine banque. D'accord? Par contre, si j'écris ma variable sur 12 bits, je peux accéder à une donnée qui se trouve n'importe où dans la RAM. Pourquoi? Parce que dans ces 12 bits, j'ai les 4 bits qui indiquent le numéro de banque, plus les 8 bits qui indiquent le numéro de variable dans la banque. Ok. Donc si je regarde, c'est quoi la différence entre ces deux instructions? Bah, c'est qu'en fait, MOVEF et MOVEWF, je ne peux travailler que avec la banque sélectionnée. Alors que là, le MOVEFF, je peux travailler avec deux variables qui se trouvent n'importe où dans n'importe quelle mémoire, y compris dans deux banques séparées. D'accord? Donc le plus simple, enfin le plus sûr, c'est qu'on fasse ça. Pourquoi? Bah parce que le BSR là, il est sûrement dans la banque 5, dans la banque 15 pardon, parce que c'est un Special Function Register. C'est un registre spécifique. Alors que BSR TMP, lui on sait qu'il est dans la banque 0. Donc on sait qu'ils sont dans deux banques distinctes. Donc le plus efficace, c'est d'avoir à disposition une instruction qui me permet de coder l'adresse complète de chacune de ces deux variables. Ok? Ouh, on n'a pas fini. MoveFF, donc ça j'ai sauvegardé le BSR TMP. Ensuite, je sauvegarde, enfin je mets à jour pardon, ma banque. Ok, là on est bon. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça c'est ce qu'on appelle la sauvegarde de contexte. Donc je sauvegarde le BSR de la fonction applant. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fin de fonction? Il faut que je restitue le contexte. Donc qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? MoveFF, BSR TMP vers BSR. Et ça c'est ce qu'on appelle la restitution du contexte. Donc en gros chaque fonction, vous ne le voyez pas en assembleur, mais chaque fonction va avoir son code, son corps. Ok. Par contre, vous allez avoir pour chaque fonction une partie sauvegarde de contexte, une partie restitution de contexte. C'est ok? Donc ça, je suis assez serein sur le fait que ça va compiler. Toc, ça va partir. Et on va pouvoir le tester. Ok. La partie sauvegarde et restitution de contexte, je vous en avais pas parlé, je vous avais pas demandé. Ok. Et puis de toute façon, là, à voir tout seul, c'est un peu délicat. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ça. Hein. Est-ce que vous avez compris en fait comment on fait une boucle, comment on fait des conditions et comment c'est, comment est-ce que les flags fonctionnent entre eux. La partie sauvegarde et restitution de contexte, quelque chose d'un petit peu plus obscur qu'on reverra de façon en 2A. C'est pas ce qui est le plus critique. Ok. À la limite, ce qui est plus intéressant dans ce mécanisme-là, c'est plus la partie sélection des banques. Ok. Allez, programmation complète. Et du coup, bah oui, je suis bête, j'ai pas prévu. Toc. Toc, toc.
Et donc ouais, voilà, on va pouvoir utiliser la fonction délai 10 microsecondes, qu'on appelle classiquement commencer, la fonction LED 5 on, LED 5 off. Éventuellement, on aurait pu créer notre fonction LED 5 toggle, ok, avec un dsDefine, et puis vous vous souvenez comment on pourrait faire un toggle? C'est avec les masques logiques. Pour mettre un bit à 1, on fait un masque avec un OU. Pour mettre à 0, on fait un masque avec un E. Et pour toggle, un XOR, un OU exclusif. Ok. Donc voilà, c'est possible à faire en un seul coup. Et là, ma LED, elle clignote. Je vais pouvoir confirmer ça. Moi aussi, elle clignote, déclenche-toi. Tac. Voilà. Ma LED clignote. J'ai un petit peu plus de 10 microsecondes. Pourquoi est-ce que j'ai un peu plus de 10 microsecondes? Mais vous voyez que sinon le temps est à peu près respecté. Il y a plusieurs raisons. Ah, pourquoi j'ai plus que 10 microsecondes? Parce que normalement on a calibré propre. Hein. On a dit 160 itérations. Allez, en fait en réalité on en fait 159. Ouais. On a rajouté ça. Pardon, on a rajouté ça. On a rajouté ça. On a rajouté ça. Ok, ça je suis d'accord. Ça on pourrait le prendre en compte. Là, si on voulait jouer finement, bah, ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles, 5 cycles. Donc là, il faudrait que j'enlève 2 itérations, en gros, à peu près. Éventuellement que je rajoute un op pour compenser, si je voulais être hyper précis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui prend du temps? Peut-être que si je vous montre la mémoire programme, vous verrez mieux. Toc. Ah, je suis pas en debug, donc j'ai pas les labels. Là, qu'est-ce que c'est ça? C'est le goto. C'est pas un goto. C'est l'appel de la fonction. Donc, ne serait-ce que dans mon main, appeler la fonction délai, ça me fait sauter à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il y a en retour? Si je veux voir, c'est quel un FFC6. Un FFC6, on est où? On est là. Toc. Ah, on retrouve le deck F. On retrouve le BNZ, vous avez vu? Le move LB, le move LW, 0x35. Bah tiens d'ailleurs, 0x35, qu'est-ce que ça veut dire ça à tous les coups? 53. Ouais, c'est le 53. C'est ça, ouais. Et le move FF BSR 0x6C, c'est quoi ça? Ça c'est BSR tout BSC. Ouais, et donc le 6C c'est quoi? Pardon? C'est la banque 4. Non, c'est pas la banque numéro 4. Move FF BSR BSR TMP, le 0x6C, c'est l'adresse de la case BSR TMP dans la banque 0. Okay. Vous vous souvenez, hein, le move FF, la valeur elle est codée sur 12 bits et on a le code binaire qui est marqué. Hein, on a l'adresse en binaire qui est marquée dans l'instruction. À la limite, on va reprendre dans l'ordre, tiens, ça va être aussi simple. Donc on commence, à mon avis, j'ai dit où? 6C6, voilà. Là. Move FF BSR dans 6C, donc ça c'est l'adresse, ok. Ensuite j'ai le move LB égale 0, je choisis la banque 0. Ensuite j'ai le move LW35. C'est le 53 qui est marqué ici en décimale, mais qui est juste marqué en hexadécimal ici. J'ai un move WF 0x6B. Donc 6B c'est quoi? C'est l'adresse de la variable dlcnt1 dans la banque 0. Ok. Et ensuite j'ai decf 6B. Donc c'est bien lui que je décrémente, mais c'est l'adresse de la variable dlcnt1. Et j'ai mon BNZ. Je branche si ça vaut pas 0. Toc. Donc ça va tourner là, ça va tourner. Et à la fin, move FF 6C. Donc 6C, on a dit que c'était l'adresse de la variable BSRTMP, que je mets ça dans le BSR. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a en fin de fonction? Le return 0. Ok. Donc ce qui prend du temps, première chose, bah, c'est les instructions qu'on a rajoutées nous à la main. Deuxième chose, c'est les instructions qui se rajoutent, le call et le return. Et troisième chose, c'est que dans le main, eh ben, j'ai aussi le temps d'allumage et le temps de rebouclage de ma boucle while 1.
Donc il y a tout ça qui se rajoute au délai de 10 microsecondes qu'on avait prévu à la base. Ok. Ça vous va? Du coup, ouais, n'hésitez pas à faire ce petit lien quand même. C'est pas demandé dans le sujet, mais pourquoi pas. À faire le lien entre le code que vous avez écrit en assembleur et ce qu'il y a dans la mémoire programme. Ça vous permet de comprendre justement quel est, quelles sont les adresses de variables, les choses comme ça. Et je m'arrête là.